Les infos avec vous, Élise Dangean. C'est un chiffre qui est au-delà de nos espérances, se félicite le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Un résultat exceptionnel qui dépasse toutes les prévisions. La croissance du produit intérieur brut français s'élève à 3% au troisième trimestre, un niveau très élevé qui permet à la richesse nationale de frôler son niveau d'avant-crise selon l'INSEE. La construction de logements en France a retrouvé son niveau d'avant-crise, elle aussi au troisième trimestre. Sur les 12 derniers mois, ce sont un peu plus de 460 000 permis qui ont été délivrés pour de futurs logements, soit un bond de 15% par rapport à la même période l'an dernier. Mais si les effets de la crise sanitaire se dissipent peu à peu, les chiffres restent encore bien en deçà des bonnes années. Conséquence directe de la fin du remboursement, le nombre de tests de dépistage du Covid-19 a nettement chuté. En tout, 2,3 millions de tests ont été réalisés la semaine dernière selon les chiffres du ministère de la Santé. Près de 700 000 en moins par rapport à la semaine dernière. Une poignée de main qui sera scrutée et une discussion qui pourrait relancer le couple franco-américain. Emmanuel Macron reçoit Joe Biden cet après-midi à l'ambassade de France près du Saint-Siège. Un entretien à Rome pour enterrer la crise des sous-marins et sceller leur réconciliation à 3 jours de la COP26. Justement, en vue de cette COP, le pape François presse les dirigeants mondiaux d'apporter d'urgence des réponses efficaces à la crise écologique. À partir de dimanche, quelques 200 pays réunis pendant 2 semaines essayeront de s'accorder sur la façon de réduire davantage leurs émissions de CO2. Les relations franco-allemandes, elles, sont au beau fixe. Mercredi, Angela Merkel, sur le départ, effectuera une dernière visite d'adieu en France. La chancelière allemande sera évidemment reçue par Emmanuel Macron. En France, ce drame près de Saulieu, en Côte d'Or. Une fillette de 4 ans a tiré sur son petit frère de 18 mois alors qu'elle jouait avec une arme chargée. Le jeune enfant, heureusement, n'est pas gravement blessé. Une enquête a été ouverte pour déterminer si l'accident est dû à une imprudence des parents. On dirait un 1er avril. C'est ce qu'a confié au journal Le Progrès une infirmière suspendue par une clinique de la région lyonnaise pour défaut de vaccination anti-Covid et qui vient juste de recevoir une médaille du travail pour ses 20 ans d'ancienneté. Il vaut mieux en rire, dit-elle, non sans ironie. Journée mondiale de l'AVC aujourd'hui, l'accident vasculaire cérébral dont sont victimes 140 000 personnes chaque année. C'est la première cause de handicap en France et la deuxième cause de mortalité. Contrairement aux idées reçues, l'AVC peut survenir à tout âge. 10% des patients ont moins de 45 ans. Le football, début de la 12e journée de Ligue 1 ce soir. Paris reçoit Lille à 21h. Les Parisiens qui sont donc privés de Kylian Mbappé, la star du PSG, souffrent d'une infection ORL. Sa reprise de l'entraînement est prévue en début de semaine prochaine, avant le match de Ligue des Champions à Leipzig mercredi. Si vous prenez la route des vacances ce soir, prudence et patience. On fait le point tout de suite sur le trafic. Et voilà, c'est l'heure du radio-guidage sur Europe 1 avec les opticiens Atoll pour mieux voir au volant. Atoll, bien voir, bien être. Et dans le sens des départs, Bison Futé voit orange sur quasiment toute la France, rouge en Île-de-France. Si vous le pouvez, partez après 20h, si vous devez quitter notamment une grande ville, et évitez les autoroutes suivantes, la 13, la 7, la 9 et la 43. En cette fin d'après-midi, il y a déjà près de 70 km de bouchons sur la 86 en région parisienne et une trentaine à la fois sur la 7 et sur la 1. Je vous rappelle par ailleurs que 3 départements sont placés en vigilance orange, pluie, inondation. Il s'agit du Gard, de la Lozère et de l'Ardèche. De fortes précipitations sont attendues ce soir et pourraient encore ralentir davantage le trafic. Europe 1. Il est 16h, bientôt passé de 4 minutes.